Bien-aimés frères et sœurs, que la paix de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus et la proximité du Saint-Esprit inondent ton cœur et remplissent ta maison dès maintenant. Aujourd'hui ne sera pas une matinée ordinaire pour toi. Dans ce temps de prière, façonné par la vérité puissante du psaume 27, nous allons déclarer, prophétiser et intercéder pour ta vie, pour ta famille, pour ton appel, pour ton travail et pour chaque préoccupation que tu remets entre les mains du Seigneur. Nous commençons ce jour sous sa couverture, conduit par sa sagesse et entouré de ses bénédictions généreuses. Tu n'es pas ici par coïncidence. Dieu lui-même t'a conduit à cette prière parce qu'il a une parole précise pour ta vie ce matin. Dis-moi, combien de fois t'es-tu réveillé avec le poids des soucis sur les épaules? Combien de matins as-tu ouvert les yeux pour te retrouver face à la liste des défis, factures, délais, relations tendues, questions sans réponse, portes qui refusent de s'ouvrir et batailles qui paraissent sans fin? Écoute bien. Lorsque tu choisis de commencer ta journée avec Dieu, quand tu pries, quand tu déclares sa parole, quand tu te fortifies dans sa présence, quelque chose de surnaturel commence à agir en ta faveur. Celui qui rencontre Dieu le matin ne marche jamais seul dans la journée. La prière du matin attire la protection, libère la sagesse, aiguise le discernement et fait venir la faveur divine. La personne qui offre les premiers mots de la journée au ciel récoltera des victoires sur la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous ancrons dans l'éclatante vérité du psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Psaume 27, verset 1. Réalises-tu la puissance de ces paroles? David a écrit ce psaume alors que le danger l'encerclait de toutes parts. Menaces, ennemis, pression s'élevant comme un flot. Pourtant, il a choisi de commencer sa journée, son chemin et son combat en déclarant qui Dieu est pour lui. Lumière, salut, forteresse. Voilà exactement ce que nous ferons ensemble aujourd'hui. Car, quelle que soit la taille de ta tempête, l'âpreté du diagnostic ou la profondeur de la douleur dans ton âme, si tu centres ta matinée sur Dieu, tout commence à s'aligner. Lorsque tu pries avec foi et que tu prends ta place dans l'esprit, le ciel bouge, les portes s'ouvrent, les miracles s'approchent, les réponses arrivent et la paix entre dans les zones les plus troublées de ta vie. Pense à Josué, quand le Seigneur lui a confié de voir tomber les murailles de Jéricho. Dieu n'a pas ordonné les armes habituelles, il a confié l'obéissance, la foi, la prière et l'adoration. Marcher, élever la voix, suivre l'instruction du Seigneur. Et les murs les plus impossibles se sont écroulés sous leurs yeux. Livre de Josué, chapitre 6. Le même Dieu agit pour toi aujourd'hui. Lorsque tu mets Dieu en premier, même les plus hautes murailles qui freinaient ta progression doivent s'écrouler. Considère aussi le roi Ézéchias. La sentence sur sa vie annonçait la mort. Pourtant, il tourna son visage vers le mur et pria avec larmes. Dieu renversa le décret et ajouta 15 années, deuxième livre des rois, chapitre 20. La prière change les décrets. La prière renverse les sentences. La prière interrompt l'agenda de l'ennemi et inscrit la restauration de Dieu dans ton histoire. C'est ce que nous croyons pour aujourd'hui même. Le psaume 27 affirme encore « Si une armée venait camper contre moi, mon cœur n'aurait point de crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, mon cœur n'aurait point de crainte. Moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Verset 3. Peut-être que ta guerre n'est pas extérieure.
Peut-être qu'elle se situe dans ta maison, ton mariage, tes finances, ta santé ou ton esprit. Peut-être que la peur et l'angoisse ont été bruyantes et que le doute te répète. Comment vais-je m'en sortir? La réponse est simple et solide. Commence ta journée dans sa présence. Celui qui cherche le Seigneur en premier, qui remet sa voix entre ses mains, possède la promesse qu'il agira. Psaume 37, verset 5. Quand tu te lèves et que tu proclames la vérité de Dieu sur ta matinée, tu bâtis un bouclier spirituel autour de ta vie, de ta maison et de tes projets. Reste avec moi jusqu'au bout, car je déclarerai sur toi une bénédiction prophétique tirée du psaume 27. Une clé pour aujourd'hui qui, par la foi, peut marquer ta journée, ta semaine, ton mois, voire ton année. Ceux qui demeurent et s'accordent dans cette prière ne repartiront pas les mains vides. Ils recevront une parole de saison et un manteau de victoire. Ne manque pas ce que Dieu a préparé pour ce moment précis. Avant d'entrer dans la prière, sème un simple acte de gratitude. Écris « Amen » en commentaire comme confession publique de remerciement pour ce nouveau jour. Aime cette vidéo afin que la parole aille plus loin. Abonne-toi et partage cette prière du matin avec quelqu'un que tu aimes, pour que, ensemble, nous commencions sous la lumière, le salut et la solide protection de notre Dieu. Comme le déclare le psaume 27. À présent, proclamons la victoire sur ce jour. Chaque lever de soleil est plus qu'un mécanisme d'horloge. Chaque matin porte une opportunité divine, un nouveau départ offert par la miséricorde de Dieu. La manière dont tu choisis de commencer détermine l'atmosphère spirituelle qui t'accompagnera durant les heures à venir. Lorsque tu choisis la prière et la parole, tu ne coches pas une case. Tu actives des principes qui mettent le ciel en mouvement pour toi. Et lorsque ces principes s'activent, Dieu commence à œuvrer dans des domaines que tu n'imaginais même pas déjà touchés par sa main. David n'a pas écrit le psaume 27 depuis un hamac de tranquillité. Il était encerclé par l'adversité, de quoi faire abandonner n'importe qui. Pourtant, il a commencé par une déclaration, non par une plainte. Il n'a pas murmuré, il a magnifié. Il n'a pas ouvert par la taille du problème. Il a commencé par la grandeur de son Dieu. Voilà ta clé. Commence ta matinée en rappelant à ton âme qui est le Seigneur, ta lumière qui révèle le chemin, ton salut qui te protège dans la tempête, ta forteresse qui te maintient stable quand les vents se lèvent. Regarde en arrière. Combien de batailles as-tu remportées que, humainement, tu n'aurais pas dû gagner? Combien de portes se sont ouvertes quand tout disait « impossible » ? Combien de secours de dernière minute t'ont gardé debout lorsque tu pensais tomber? Ce n'était pas la chance, c'était la fidèle main de Dieu. Souviens-toi de Pierre sur les eaux. Évangile selon Matthieu, chapitre 14. Tant qu'il regardait Jésus, il marchait au-dessus de ce qui aurait dû le noyer. Lorsqu'il a regardé au vent, il a commencé à sombrer. Celui qui commence le jour en fixant les vagues se fait avaler par l'inquiétude. Celui qui fixe les yeux sur Jésus s'élève au-dessus de la tempête. Où sont tes yeux ce matin? Sur le problème ou sur celui qui le résout? Sur la douleur ou sur le guérisseur? Sur le manque ou sur le pourvoyeur? Peut-être affrontes-tu une situation sans issue humaine. Peur dans la poitrine, pression financière, climat difficile au travail, conflit familial, rapport médical, porte qui refuse de bouger. Entends la parole. Dieu est ta lumière, ton salut, ta forteresse. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Épître aux Romains, chapitre 8, verset 31.
Le psaume 27 nous rappelle encore: « Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. » Verset 10. Il y aura des instants où même les plus proches ne te comprendront pas. Dieu, lui, ne t'abandonnera jamais. Il te relève, il te porte, il te fortifie. David et Goliath mettent cet évangile en mouvement. Toute l'armée d'Israël tremblait devant le géant. Mais David a mesuré le géant à la taille de son Dieu. Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 45. Ton Goliath peut être une dette, une maladie, une dépression, un chômage, une anxiété ou une solitude. Mais le nom au-dessus de tout nom terrasse encore les géants. David dit aussi: « Je suis sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Verset 13. Ce n'est pas seulement pour l'éternité, c'est pour aujourd'hui. Dieu veut agir dans ta maison, dans tes finances, dans ta santé, dans tes relations, dans ton travail et au-dedans de toi. Ne laisse pas l'angoisse gouverner ta matinée. Ne remets pas ta paix à la peur. Remets ta matinée entre les mains de Dieu. Jésus a dit: « Cherchez d'abord le royaume, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. La personne qui cherche d'abord reçoit ce que le monde poursuit. Maintenant, nous entrons dans un moment fort de prière. Crois que Dieu est en train d'ordonner quelque chose de surnaturel pour toi aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, invaincu dans le combat, lumière de nos vies, salut de nos âmes, forteresse de nos cœurs, nous nous inclinons devant toi ce matin. Toi seul es digne d'honneur, de gloire, de louange et d'adoration. Merci pour le don de ce jour, pour le souffle dans nos poumons, la clarté dans nos pensées, la force dans nos corps et l'occasion de vivre pour ta gloire. C'est un miracle, c'est une miséricorde. Tu nous as gardés, tu nous as protégés des dangers visibles et invisibles. Tu as fermé des portes qui étaient des pièges et éloigné des personnes qui auraient blessé notre marche. Nous confessons sur nos vies le psaume 27. Tu es notre lumière, notre salut, notre rempart. Et si tu es avec nous, qui pourrait se dresser contre nous? Seigneur, éclaire notre sentier aujourd'hui. Illumine nos décisions, nos pensées, nos émotions. Que les ténèbres se dissipent devant ta lumière. Mets à nu les pièges cachés, réduis au silence la tromperie. Démantèle chaque mensonge de l'ennemi. Nous déposons sur ton autel nos plans, nos rêves et nos inquiétudes, nos maisons, nos familles, notre travail, nos relations, nos finances, notre santé, nos projets, nos esprits et nos émotions. Revêt-nous de toute l'armure de Dieu. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit qui est ta parole. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 17. Beaucoup traversent des jours âpres, des jours d'épreuve. Pourtant, ta parole dit: « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait point de crainte. » Fortifie donc nos cœurs. Communique-nous courage, audace et force sainte pour faire face à tout ce qui viendra. Au nom de Jésus, nous brisons la puissance de la confusion, de l'échec, de la défaite, de l'inadéquation, du découragement et de l'abandon. Nous éteignons chaque trait enflammé, chaque malédiction, chaque décret pervers, chaque parole contre nous. Nous annulons la jalousie,
la médisance et toute œuvre des ténèbres par l'autorité du Christ. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Nous déclarons que la bonté et la miséricorde de Dieu nous accompagnent aujourd'hui. Les missions de l'ennemi sont démantelées. Les portes ordonnées par Dieu s'ouvrent. Celles qui ne viennent pas de Dieu se ferment. Va devant nous, Seigneur, aplanis les sentiers tortueux, brise les verrous d'airain, romps les barres de fer. Livre d'Ésaïe, chapitre 45, versets 2 et 3. Qu'aucune décision ne soit prise en dehors de ta volonté. Garde nos yeux, sanctifie nos lèvres, oins nos mains pour prospérer et ordonne nos pas selon ta parole. Visite chaque maison unie à cette prière. Entre avec ta paix, ta guérison, ta délivrance, ta restauration, ta provision et tes miracles. Touche les couples, les enfants, les amitiés, les finances, la santé, les projets, les études et les fardeaux secrets que nous n'arrivons pas à exprimer, mais que toi, qui sondes les cœurs, connais parfaitement. Que ta présence tangible repose sur nous tout au long de cette journée. Réduis au silence la voix de l'ennemi. Renverse accusations et pensées de défaite, car ta parole déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 37. Brise les chaînes invisibles. Arrache l'anxiété, la peur, l'insécurité, la dépression et la tristesse. Chasse l'oppression par ta lumière. Suscite des fils et des filles en guerriers spirituels. Donne des stratégies comme la flèche de la délivrance de l'Éternel. Deuxième livre des Rois, chapitre 13, verset 17. Que cette prière soit cette flèche du Seigneur, lancée sur cette journée, sur cette vie, sur cette maison. Que toute flèche lancée contre nous retourne au puits sans nous atteindre ni nous blesser. Que tes anges campent autour de ceux qui te craignent et qu'ils les délivrent. Psaume 34, verset 7. Nous prophétisons des portes ouvertes, des chemins libérés, des contrats signés, des opportunités qui arrivent, une faveur surprenante. Nous appelons les emplois, promotions, clients et ressources. Nous déclarons des solutions surnaturelles et des réponses opportunes. Nous parlons de guérisons qui se manifestent, des rapports qui changent, des symptômes qui reculent, des corps qui se fortifient, des esprits qui se stabilisent, des émotions qui se réparent. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Guéris l'esprit, l'âme et le corps. Répare ce qui est brisé. Restaure ce que l'ennemi a voulu détruire. Apporte la paix là où régnait la confusion, l'unité là où il y avait la division, l'abondance là où sévissait le manque, et la vie là où la mort prétendait régner. Comme tu as transformé la maison de Zachée en une seule visite. Évangile selon Luc, chapitre 19. Entre dans nos foyers et réécris notre histoire par ta grâce. Nous consacrons ce jour à toi. Qu'aucun piège ne réussisse. Que tout plan ténébreux échoue. Déracine ce qui tente de ralentir, paralyser ou bloquer la volonté de Dieu. Nous déclarons une matinée légère, un après-midi fructueux et une soirée remplie de paix. Marche devant nous, Seigneur, comme tu l'as promis. C'est l'Éternel qui marche devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Ne crains rien et ne t'effraie pas. Livre du Deutéronome, chapitre 31, verset 8. Nous te faisons confiance, car tu es notre lumière, notre salut, notre forteresse. Maintenant, prends une respiration, ferme les yeux un instant et laisse ces paroles passer de l'oreille au cœur. Imagine le Seigneur tenant ta main,
guidant tes pas, éclairant ton chemin et fortifiant ton âme pour tout ce qui surviendra. Tu n'es pas seul. Ce moment n'est pas un hasard. Dieu t'a attiré à cette prière du matin pour te dire « Je suis avec toi. Je suis ta lumière. Je suis ton salut. Je suis ta tour forte. » Peut-être as-tu trop porté par tes propres forces. Peut-être t'es-tu appuyé sur des personnes ou des stratégies qui t'ont laissé épuisé et anxieux. Aujourd'hui, Dieu t'appelle de nouveau à l'alignement. Il t'invite à te reposer dans ses bras, à faire confiance à sa direction, à le remettre au centre. Écoute le psaume 27, verset 14. « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. » Ce n'est pas un ordre froid. C'est une invitation d'amour, la parole d'un Père qui sait comme nos cœurs se hâtent facilement. Celui qui apprend à attendre l'Éternel ne finit pas dans la honte. Prends un instant et nomme-lui ce que tu portes. Blessures anciennes, déceptions, peur, insécurité, inquiétude pour l'avenir, fatigue d'une longue attente. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Voilà ce qu'il offre maintenant. Alléger ton âme, soulever le poids de tes épaules, échanger l'anxiété contre la paix, la confusion contre la clarté et la lassitude contre la force. Laisse le Saint-Esprit t'envelopper comme un manteau. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Vois ta journée revêtue de la présence de Dieu. Des anges en poste, des portes qui s'ouvrent, les bonnes personnes mises sur ta route, une protection contre les accidents et les pièges, une faveur reposant sur tes démarches et tes décisions. Déclare avec foi, Seigneur, je te remets ce jour. Je te remets ma vie, ma maison, ma famille, mes projets, mes peurs et mes limites. Guide-moi, protège-moi, fortifie-moi. Je te fais confiance, car celui qui te cherche d'abord et se tient sur le psaume 27 ne marche jamais seul. Au nom de Jésus, je déclare: l'Éternel est ta lumière, qui perce toute ombre. Ton refuge sûr qu'on ne peut entamer, ta forteresse inébranlable, ton salut sur tous tes chemins. Que toute obscurité qui tentait de t'envelopper soit percée par l'éclat de sa présence. Que toute voix de peur, de doute, de panique et d'oppression soit réduite au silence sous le poids de la gloire de Dieu. Marche aujourd'hui sous une couverture surnaturelle. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Psaume 91. L'Éternel te cache dans son abri au jour du malheur. Il te tient à couvert sous la tente et te place sur le rocher. Psaume 27, verset 5. Voilà ta part. Dieu te cache dans le lieu secret, te délivre du piège, te protège dans l'abri de sa présence et te place au-dessus de la tempête, des circonstances et des ennemis. Je proclame sur toi des délivrances visibles et invisibles. Des portes fermées s'ouvrent, des chemins bloqués se dégagent. Les bonnes personnes te trouvent. Les opportunités cachées apparaissent. La provision qui semblait impossible arrive. Là où la fatigue, le découragement ou la résignation tentaient de s'installer, le courage revient. Souviens-toi de ton mot de passe spirituel pour aujourd'hui. Espère en l'Éternel, sois fort. Que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Que tes pas soient guidés par la paix. Que tes mains soient rendues habiles et bénies. Que tes yeux soient ouverts pour discerner les opportunités de Dieu. Et que ta bouche devienne instrument de bénédiction, de vie, d'encouragement et de foi. Je décrète qu'aucune maladie ne ravagera ta maison.
qu'aucune crise ne engloutira tes finances, qu'aucune confusion ne dominera ton esprit, et qu'aucune attaque de l'ennemi ne prévaudra contre ta vie. Sois fortifié, protégé, entouré et gardé par la puissante présence de Dieu. Que la bénédiction du psaume 27 repose sur toi maintenant. Que ta matinée soit légère, que ton après-midi soit productif, et que ta soirée soit baignée de repos et de gratitude. Tu verras la bonté de l'Éternel se manifester ici, sur la terre des vivants. Verset 13. Père bien-aimé, nous te confions les carrefours de cette journée. Là où il y aura des choix à faire, accorde-nous la sagesse d'en haut, pure, pacifique, modérée, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie, comme l'enseigne ta parole. Mets dans nos cœurs la sainte crainte de l'Éternel, commencement de la sagesse, afin que notre oui soit oui, que notre non soit non, et que nos pas suivent le sentier de la droiture. Ferme les portes de la précipitation et ouvre, au moment juste, les portes de ta volonté parfaite. Donne-nous l'art de discerner non seulement le bien du mal, mais le meilleur du simplement bien, afin de ne rien entreprendre qui ne soit pas aligné sur ton cœur. Seigneur, nous déposons devant toi nos vocations, nos entreprises, nos études, nos œuvres de service, nos appels ministériels. Étends ta main puissante sur les lieux de travail, les salles de classe, les ateliers, les bureaux, les routes, et même les espaces numériques où nous œuvrons. Accorde une faveur tranquille qui parle en notre absence, une crédibilité solide qui s'ancre dans l'intégrité, une créativité féconde qui résout ce qui confond les plus sages. Là où les délais sont serrés, donne la grâce du juste rythme. Là où l'on attend des résultats, donne le fruit en sa saison. Là où la pression voudrait écraser, donne le repos à l'ombre du Tout-Puissant. Nous proclamons que rien d'injuste ne prospérera contre ceux qui marchent dans ta lumière, et que tu fais resplendir sur tes enfants la lumière de ta face. Dieu de l'Alliance, étends ton manteau de paix sur nos maisons. Guéris les paroles qui blessent, assouplis les cœurs qui se durcissent. Réapprends-nous la logique du royaume où l'on sert au lieu d'exiger, où l'on pardonne au lieu d'accuser, où l'on écoute avant de répondre. Restaure les conversations interrompues, rouvre les canaux de tendresse, protège les enfants de la confusion de ce siècle, inspire les parents d'une pédagogie de bonté et de vérité. Que ton shalom visite chaque pièce, chaque table, chaque lit, et que ton nom soit la porte et la fenêtre de nos foyers. Nous te prions pour les couples éprouvés. Répare les fissures invisibles. Pense les souvenirs douloureux, réécris l'histoire avec ton encre de compassion. Seigneur Jésus, divin médecin, nous te remettons tous ceux qui souffrent dans leur corps, leur âme, leurs émotions. Étends ta main là où la douleur s'obstine, là où les nerfs brûlent, là où les organes s'épuisent, là où le sommeil s'enfuit. Là où les diagnostics sont lourds, souffle ta paix qui dépasse toute intelligence et inaugure des réversales que toi seul peux signer. Relève les esprits abattus, desserre la ceinture de l'angoisse, tarisse la source de la panique, mets ton baume sur les plaies anciennes qui suppurent encore. Nous déclarons, au nom de Jésus, que la miséricorde triomphe sur la résignation, que l'espérance reprend son chant, et que des forces neuves se lèvent, comme l'aigle qui prend son essor. Père, place tes anges en sentinelle aux issues de nos villes, aux entrées de nos quartiers, sur nos routes, dans les couloirs, au carrefour de nos rencontres. Préviens les accidents, déjoue les pièges, détourne les embuscades visibles et invisibles. Qu'aucune flèche,
aucune parole malveillante, aucune arme forgée n'atteigne ceux qui se confient en toi. Que nos déplacements soient sanctifiés, nos horaires gardés, nos surprises habitées par ta présence. Nous nous abritons sous tes ailes et nous confessons, avec le psalmiste, que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Dieu de vérité, visite nos pensées. Ferme l'atelier secret où le mensonge façonne ses images et ouvre l'atelier de ta lumière où se conçoivent les pensées du royaume. Nous renonçons à la rumination amère. Nous refusons la prophétie de nos peurs. Nous coupons les attaches du récit intérieur qui nous accuse. Mets en nous l'esprit d'un sage archiviste qui sait jeter les dossiers toxiques et classer, en première page, les œuvres de ta fidélité. Apprends-nous à prendre chaque pensée captive pour l'amener à l'obéissance du Christ. Que notre imagination devienne un sanctuaire où ta paix siège et gouverne. Saint-Esprit, viens nous laver de ce qui colle à l'âme. La poussière des convoitises, la suie des paroles inutiles, la trace des regards sans charité. Nous nous repentons des attitudes qui attristent ton cœur, des exclusions rapides, des jugements hâtifs, des oublis de la pauvreté. Donne-nous une sobriété joyeuse, un amour concret, une douceur ferme, et la hardiesse humble de ceux qui servent le roi en servant les plus petits. Baptise-nous de ta présence, non comme une sensation passagère, mais comme une habitation qui gouverne nos gestes et nos choix. Du lever au coucher. Père de lumière, toi qui pourvois avant même notre cri, donne-nous la grâce de gérer fidèlement ce que tu confies. Aide-nous à distinguer le nécessaire du superflu, l'investissement fécond de la dépense futile, la semence de l'ivraie. Apprends-nous l'art de donner sans théâtralité, de recevoir sans orgueil, de partager sans calcul. Là où les comptes inquiètent, sois le conseiller secret qui inspire les passages. Là où il faut attendre, sois la force qui garde de l'imprudence. Là où il faut oser, sois la paix qui confirme. Envoie-nous, Seigneur, comme des porteurs d'eau dans un pays de soif. Mets sur nos lèvres une parole simple et exacte, une parole qui réchauffe plutôt qu'elle ne performe, une parole qui reconstruit au lieu d'écraser. Fais de nos regards des fenêtres où l'autre se sent accueilli, de nos mains des ponts qui rapprochent, de nos pas une visitation qui change l'atmosphère. Rappelle à nos âmes que l'Évangile n'est pas une théorie brillante, mais un pain à rompre et à partager, Dieu des nations. Souviens-toi de ton Église répandue sur la terre. Fortifie les pasteurs, réveilleurs d'aube, affermis les enseignants, tisserands de vérité. Protège les intercesseurs, guetteurs de murailles. Dans les lieux d'épreuve, allume des braises de réveil. Dans les contrées de lassitude, plante des jardins de consolation. Nous prions pour les autorités. Inspire ce qui est juste. Freine ce qui détruit. Visite ceux qui hésitent. Donne à nos nations des artisans de paix, des faiseurs de ponts, des guérisseurs de fractures, et des architectes d'espérance. Souviens-toi des aînés dont les forces faiblissent. Que leur fin de course soit entourée d'honneur et de douceur. Souviens-toi des veuves et des orphelins. Sois pour eux père, époux, compagnon et abri. Souviens-toi des malades. Parle à leur nuit et fais reculer l'ombre. Souviens-toi des prisonniers. Ouvre des portes intérieures, libère des chaînes invisibles et, lorsque vient l'heure, desserre aussi les portes visibles. Souviens-toi des exilés et des sans-abri. Que des maisons de miséricorde se lèvent et des tables de fraternité s'ouvrent. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous ne sommes pas définis par nos peurs, mais par ton élection d'amour, pas réduits à nos chutes, mais relevés par ta grâce agissante, pas rivés à nos limites, mais dilatés par ta force dans la faiblesse.
Nous parlons à notre avenir avec le langage de l'espérance. Nous parlons à nos émotions avec la grammaire de la paix. Nous parlons à nos décisions avec la logique de la croix. Nous parlons à nos relations avec la charité qui supporte tout, croit tout, espère tout. Nous parlons à nos combats avec la certitude que Christ a vaincu, une fois pour toutes, et qu'il nous apprend à marcher dans sa victoire. Père, nous te bénissons pour hier où tu nous as portés, pour aujourd'hui où tu nous accompagnes, pour demain où tu nous attends. Nous faisons mémoire, non des défaites, mais de tes visites, non des portes closes, mais de celles que tu as ouvertes, non des silences qui nous ont blessés, mais des paroles qui nous ont guéris. Que notre gratitude devienne une musique que nos murs apprennent par cœur, un parfum qui reste dans nos vêtements, un réflexe plus fort que l'inquiétude. Nous scellons cette journée sous le sang de l'agneau. Nous posons, par la foi, le nom de Jésus sur nos seuils, nos dossiers, nos rencontres, nos communications, nos trajets. Nous confions nos faiblesses à ta force, nos hésitations à ta sagesse, nos fardeaux à ta douceur. Et nous recevons, avec humilité et joie, la bénédiction du psaume 27. L'Éternel est notre lumière, notre salut, le rempart de notre vie. Notre cœur ne tremblera pas, notre âme ne se laissera pas voler la paix, nos pas ne quitteront pas le sentier que ta main trace. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent sur toi, de ce matin jusqu'au soir, et que ton âme répète avec une douce assurance: je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, nous recevons ton psaume 27 comme un pain quotidien. Pas comme un texte ancien seulement, mais comme une parole vivante aujourd'hui. Tu dis au verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Alors ce matin, nous proclamons que toute obscurité recule, que tout esprit de peur s'efface, que tout cauchemar s'éteint, car tu es notre lumière. Nous déclarons que tout projet de mort est annulé, que toute panique s'effondre, car tu es notre salut. Tu dis au verset 2, « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Alors nous affirmons que toute attaque lancée contre notre maison retourne à l'expéditeur, que tout piège se renverse sur celui qui l'a creusé, que tout projet injuste s'écroule de lui-même et que nous marchions dans la victoire du Christ. Tu dis au verset 3, « Quand une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Quand une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Alors Seigneur, affermis nos cœurs. Que même si les journaux annoncent la crise, même si les écrans crient la peur, même si nos comptes ou nos diagnostics nous effraient, nos cœurs soient assis dans la confiance. Tu dis au verset 4, « Je demande à l'Éternel une seule chose, que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. » Alors ce matin, plus que les richesses, plus que les contrats, plus que les guérisons visibles, nous désirons ta présence. Car si nous avons toi, nous avons tout. Tu dis au verset 5, « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Alors Seigneur, cache-nous dans ton refuge. Mets-nous hors de portée des flèches. Place-nous au-dessus des circonstances
Élève-nous sur le rocher inébranlable, Jésus-Christ. Tu dis au verset 6, « Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai dans sa tente des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Alors Seigneur, nous ne finirons pas cette journée dans les plaintes, mais dans la louange. Nos chants seront nos armes. Nos cris de joie seront nos déclarations de foi. Tu dis au verset 10, « Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. » Alors Seigneur, nous recevons ta tendresse. Même si les hommes nous oublient, même si les proches nous trahissent, toi, tu nous portes sur ton cœur. Tu dis au verset 13, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Alors Seigneur, nous croyons que tes bontés ne sont pas seulement pour demain, mais pour aujourd'hui. Ta main se voit dans cette journée. Tu dis au verset 14, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Alors nous terminons en proclamant que notre espérance ne sera pas trompée, que notre force vient de toi, que nos cœurs s'affermissent comme des colonnes de pierre, inébranlables, car nous reposons sur la promesse de ton nom. Seigneur, nous scellons cette matinée comme une offrande sur ton autel. Nous ne voulons pas avancer avec nos propres forces, mais marcher sous ton regard. Nous déclarons que chaque heure qui s'ouvre sera une heure visitée par ton esprit. Nous prophétisons que chaque minute sera un espace pour ta grâce. Nous confessons que chaque respiration est un rappel que nous vivons pour toi. Que la lumière du matin devienne une parabole. Le soleil se lève après la nuit, comme ton amour triomphe après nos larmes. Que nos pas résonnent comme une prière silencieuse. Que nos regards deviennent des bénédictions vivantes. Que nos gestes reflètent la main du Christ. Nous remettons entre tes mains nos conversations, nos projets, nos trajets, nos rencontres. Nous plaçons sous ton sang nos maisons, nos familles, nos enfants, nos anciens, nos proches. Nous recouvrons par ta promesse nos pensées, nos émotions, nos rêves, nos décisions. Et nous déclarons encore une fois, au début de cette journée, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je frayeur ?» Psaume 27, verset 1. Allez dans cette journée avec assurance. Que tes mains trouvent des fruits, que tes lèvres trouvent des chants, que tes yeux discernent la bonté de Dieu dans les détails les plus simples. Que ton cœur demeure stable, même dans la tempête. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que cette journée soit scellée, et tout le peuple de Dieu dit « Amen ». Si cette prière te parle, écris « Amen » en action de grâce pour ce nouveau jour et pour ce que Dieu a déjà fait et fera encore. Aime et partage, afin que d'autres commencent leur journée sous la couverture de Dieu. Abonne-toi et active les notifications. Chaque jour, nous sommes là avec prière, écriture et encouragement pour fortifier ta marche. Si tu as un sujet de prière, dépose-le en commentaire. Nous prierons pour toi et pour ta maison. Que la main puissante du Seigneur t'accompagne. Que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit repose sur toi. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que la paix de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus et la proximité du Saint-Esprit inondent ton cœur et remplissent ta maison dès maintenant.
Aujourd'hui ne sera pas une matinée ordinaire pour toi. Dans ce temps de prière, façonné par la vérité puissante du psaume 27, nous allons déclarer, prophétiser et intercéder pour ta vie, pour ta famille, pour ton appel, pour ton travail et pour chaque préoccupation que tu remets entre les mains du Seigneur. Nous commençons ce jour sous sa couverture, conduit par sa sagesse et entouré de ses bénédictions généreuses. Tu n'es pas ici par coïncidence. Dieu lui-même t'a conduit à cette prière, parce qu'il a une parole précise pour ta vie ce matin. Dis-moi, combien de fois t'es-tu réveillé avec le poids des soucis sur les épaules? Combien de matins as-tu ouvert les yeux pour te retrouver face à la liste des défis, factures, délais, relations tendues, questions sans réponse, portes qui refusent de s'ouvrir et batailles qui paraissent sans fin? Écoute bien. Lorsque tu choisis de commencer ta journée avec Dieu, quand tu pries, quand tu déclares sa parole, quand tu te fortifies dans sa présence, quelque chose de surnaturel commence à agir en ta faveur. Celui qui rencontre Dieu le matin ne marche jamais seul dans la journée. La prière du matin attire la protection, libère la sagesse, aiguise le discernement et fait venir la faveur divine. La personne qui offre les premiers mots de la journée au ciel récoltera des victoires sur la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous ancrons dans l'éclatante vérité du psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Psaume 27, verset 1. Réalises-tu la puissance de ces paroles? David a écrit ce psaume alors que le danger l'encerclait de toutes parts. Menaces, ennemis, pression s'élevant comme un flot. Pourtant, il a choisi de commencer sa journée, son chemin et son combat en déclarant qui Dieu est pour lui. Lumière, salut, forteresse. Voilà exactement ce que nous ferons ensemble aujourd'hui. Car, quelle que soit la taille de ta tempête, l'âpreté du diagnostic ou la profondeur de la douleur dans ton âme, si tu centres ta matinée sur Dieu, tout commence à s'aligner. Lorsque tu pries avec foi et que tu prends ta place dans l'esprit, le ciel bouge, les portes s'ouvrent, les miracles s'approchent, les réponses arrivent et la paix entre dans les zones les plus troublées de ta vie. Pense à Josué, quand le Seigneur lui a confié de voir tomber les murailles de Jéricho. Dieu n'a pas ordonné les armes habituelles, il a confié l'obéissance, la foi, la prière et l'adoration. Marcher, élever la voix, suivre l'instruction du Seigneur. Et les murs les plus impossibles se sont écroulés sous leurs yeux. Livre de Josué, chapitre 6. Le même Dieu agit pour toi aujourd'hui. Lorsque tu mets Dieu en premier, même les plus hautes murailles qui freinaient ta progression doivent s'écrouler. Considère aussi le roi Ézéchias. La sentence sur sa vie annonçait la mort. Pourtant, il tourna son visage vers le mur et pria avec larmes. Dieu renversa le décret et ajouta 15 années, deuxième livre des rois, chapitre 20. La prière change les décrets. La prière renverse les sentences. La prière interrompt l'agenda de l'ennemi et inscrit la restauration de Dieu dans ton histoire. C'est ce que nous croyons pour aujourd'hui même. Le psaume 27 affirme encore « Si une armée venait camper contre moi, mon cœur n'aurait point de crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, mon cœur n'aurait point de crainte. Moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Verset 3. Peut-être que ta guerre n'est pas extérieure. Peut-être qu'elle se situe dans ta maison, ton mariage, tes finances, ta santé ou ton esprit. Peut-être que la peur et l'angoisse ont été bruyantes et que le doute te répète. Comment vais-je m'en sortir?
La réponse est simple et solide. Commence ta journée dans sa présence. Celui qui cherche le Seigneur en premier, qui remet sa voix entre ses mains, possède la promesse qu'il agira. Psaume 37, verset 5. Quand tu te lèves et que tu proclames la vérité de Dieu sur ta matinée, tu bâtis un bouclier spirituel autour de ta vie, de ta maison et de tes projets. Reste avec moi jusqu'au bout, car je déclarerai sur toi une bénédiction prophétique tirée du psaume 27. Une clé pour aujourd'hui qui, par la foi, peut marquer ta journée, ta semaine, ton mois, voire ton année. Ceux qui demeurent et s'accordent dans cette prière ne repartiront pas les mains vides. Ils recevront une parole de saison et un manteau de victoire. Ne manque pas ce que Dieu a préparé pour ce moment précis. Avant d'entrer dans la prière, sème un simple acte de gratitude. Écris « Amen » en commentaire comme confession publique de remerciement pour ce nouveau jour. Aime cette vidéo afin que la parole aille plus loin. Abonne-toi et partage cette prière du matin avec quelqu'un que tu aimes, pour que, ensemble, nous commencions sous la lumière, le salut et la solide protection de notre Dieu. Comme le déclare le psaume 27. À présent, proclamons la victoire sur ce jour. Chaque lever de soleil est plus qu'un mécanisme d'horloge. Chaque matin porte une opportunité divine. Un nouveau départ offert par la miséricorde de Dieu. La manière dont tu choisis de commencer détermine l'atmosphère spirituelle qui t'accompagnera durant les heures à venir. Lorsque tu choisis la prière et la parole, tu ne coches pas une case. Tu actives des principes qui mettent le ciel en mouvement pour toi. Et lorsque ces principes s'activent, Dieu commence à œuvrer dans des domaines que tu n'imaginais même pas déjà touchés par sa main. David n'a pas écrit le psaume 27 depuis un hamac de tranquillité. Il était encerclé par l'adversité, de quoi faire abandonner n'importe qui. Pourtant, il a commencé par une déclaration, non par une plainte. Il n'a pas murmuré. Il a magnifié. Il n'a pas ouvert par la taille du problème. Il a commencé par la grandeur de son Dieu. Voilà ta clé. Commence ta matinée en rappelant à ton âme qui est le Seigneur, ta lumière qui révèle le chemin, ton salut qui te protège dans la tempête, ta forteresse qui te maintient stable quand les vents se lèvent. Regarde en arrière. Combien de batailles as-tu remportées que, humainement, tu n'aurais pas dû gagner? Combien de portes se sont ouvertes quand tout disait « impossible » ? Combien de secours de dernière minute t'ont gardé debout lorsque tu pensais tomber? Ce n'était pas la chance, c'était la fidèle main de Dieu. Souviens-toi de Pierre sur les eaux. Évangile selon Matthieu, chapitre 14. Tant qu'il regardait Jésus, il marchait au-dessus de ce qui aurait dû le noyer. Lorsqu'il a regardé au vent, il a commencé à sombrer. Celui qui commence le jour en fixant les vagues se fait avaler par l'inquiétude. Celui qui fixe les yeux sur Jésus s'élève au-dessus de la tempête. Où sont tes yeux ce matin? Sur le problème ou sur celui qui le résout? Sur la douleur ou sur le guérisseur? Sur le manque ou sur le pourvoyeur? Peut-être affrontes-tu une situation sans issue humaine. Peur dans la poitrine, pression financière, climat difficile au travail, conflit familial, rapport médical, porte qui refuse de bouger. Entends la parole. Dieu est ta lumière, ton salut, ta forteresse. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Épître aux Romains, chapitre 8, verset 31. Le psaume 27 nous rappelle encore: « Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. » Verset 10. Il y aura des instants où même les plus proches ne te comprendront pas. Dieu,
lui, ne t'abandonnera jamais. Il te relève, il te porte, il te fortifie. David et Goliath mettent cet évangile en mouvement. Toute l'armée d'Israël tremblait devant le géant. Mais David a mesuré le géant à la taille de son Dieu. Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 45. Ton Goliath peut être une dette, une maladie, une dépression, un chômage, une anxiété ou une solitude. Mais le nom au-dessus de tout nom terrasse encore les géants. David dit aussi « Je suis sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Verset 13. Ce n'est pas seulement pour l'éternité, c'est pour aujourd'hui. Dieu veut agir dans ta maison, dans tes finances, dans ta santé, dans tes relations, dans ton travail et au-dedans de toi. Ne laisse pas l'angoisse gouverner ta matinée. Ne remets pas ta paix à la peur. Remets ta matinée entre les mains de Dieu. Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. La personne qui cherche d'abord reçoit ce que le monde poursuit. Maintenant, nous entrons dans un moment fort de prière. Crois que Dieu est en train d'ordonner quelque chose de surnaturel pour toi aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, invaincu dans le combat, lumière de nos vies, salut de nos âmes, forteresse de nos cœurs, nous nous inclinons devant toi ce matin. Toi seul est digne d'honneur, de gloire, de louange et d'adoration. Merci pour le don de ce jour, pour le souffle dans nos poumons, la clarté dans nos pensées, la force dans nos corps et l'occasion de vivre pour ta gloire. C'est un miracle, c'est une miséricorde. Tu nous as gardés, tu nous as protégés des dangers visibles et invisibles. Tu as fermé des portes qui étaient des pièges et éloigné des personnes qui auraient blessé notre marche. Nous confessons sur nos vies le psaume 27. Tu es notre lumière, notre salut, notre rempart. Et si tu es avec nous, qui pourrait se dresser contre nous? Seigneur, éclaire notre sentier aujourd'hui. Illumine nos décisions, nos pensées, nos émotions. Que les ténèbres se dissipent devant ta lumière. Mets à nu les pièges cachés, réduis au silence la tromperie. Démantèle chaque mensonge de l'ennemi. Nous déposons sur ton autel nos plans, nos rêves et nos inquiétudes, nos maisons, nos familles, notre travail, nos relations, nos finances, notre santé, nos projets, nos esprits et nos émotions. Revêt-nous de toute l'armure de Dieu. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit qui est ta parole. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 17. Beaucoup traversent des jours âpres, des jours d'épreuve. Pourtant, ta parole dit « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait point de crainte. » Fortifie donc nos cœurs. Communique-nous courage, audace et force sainte pour faire face à tout ce qui viendra. Au nom de Jésus, nous brisons la puissance de la confusion, de l'échec, de la défaite, de l'inadéquation, du découragement et de l'abandon. Nous éteignons chaque trait enflammé, chaque malédiction, chaque décret pervers, chaque parole contre nous. Nous annulons la jalousie, la médisance et toute œuvre des ténèbres par l'autorité du Christ. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17.
nous déclarons que la bonté et la miséricorde de Dieu nous accompagnent aujourd'hui. Les missions de l'ennemi sont démantelées. Les portes ordonnées par Dieu s'ouvrent. Celles qui ne viennent pas de Dieu se ferment. Va devant nous, Seigneur, aplanis les sentiers tortueux, brise les verrous d'airain, romps les barres de fer. Livre d'Ésaïe, chapitre 45, versets 2 et 3. Qu'aucune décision ne soit prise en dehors de ta volonté. Garde nos yeux, sanctifie nos lèvres, oins nos mains pour prospérer et ordonne nos pas selon ta parole. Visite chaque maison unie à cette prière. Entre avec ta paix, ta guérison, ta délivrance, ta restauration, ta provision et tes miracles. Touche les couples, les enfants, les amitiés, les finances, la santé, les projets, les études et les fardeaux secrets que nous n'arrivons pas à exprimer, mais que toi, qui sondes les cœurs, connais parfaitement. Que ta présence tangible repose sur nous tout au long de cette journée. Réduis au silence la voix de l'ennemi. Renverse accusations et pensées de défaite, car ta parole déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 37. Brise les chaînes invisibles. Arrache l'anxiété, la peur, l'insécurité, la dépression et la tristesse. Chasse l'oppression par ta lumière. Suscite des fils et des filles en guerriers spirituels. Donne des stratégies comme la flèche de la délivrance de l'Éternel. Deuxième livre des Rois, chapitre 13, verset 17. Que cette prière soit cette flèche du Seigneur, lancée sur cette journée, sur cette vie, sur cette maison. Que toute flèche lancée contre nous retourne au puits sans nous atteindre ni nous blesser. Que tes anges campent autour de ceux qui te craignent et qu'ils les délivrent. Psaume 34, verset 7. Nous prophétisons des portes ouvertes, des chemins libérés, des contrats signés, des opportunités qui arrivent, une faveur surprenante. Nous appelons les emplois, promotions, clients et ressources. Nous déclarons des solutions surnaturelles et des réponses opportunes. Nous parlons de guérisons qui se manifestent, des rapports qui changent, des symptômes qui reculent, des corps qui se fortifient, des esprits qui se stabilisent, des émotions qui se réparent. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Guéris l'esprit, l'âme et le corps. Répare ce qui est brisé. Restaure ce que l'ennemi a voulu détruire. Apporte la paix là où régnait la confusion, l'unité là où il y avait la division, l'abondance là où sévissait le manque, et la vie là où la mort prétendait régner. Comme tu as transformé la maison de Zachée en une seule visite. Évangile selon Luc, chapitre 19. Entre dans nos foyers et réécris notre histoire par ta grâce. Nous consacrons ce jour à toi. Qu'aucun piège ne réussisse. Que tout plan ténébreux échoue. Déracine ce qui tente de ralentir, paralyser ou bloquer la volonté de Dieu. Nous déclarons une matinée légère, un après-midi fructueux et une soirée remplie de paix. Marche devant nous, Seigneur, comme tu l'as promis. C'est l'Éternel qui marche devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Ne crains rien et ne t'effraie pas. Livre du Deutéronome, chapitre 31, verset 8. Nous te faisons confiance, car tu es notre lumière, notre salut, notre forteresse. Maintenant, prends une respiration, ferme les yeux un instant et laisse ces paroles passer de l'oreille au cœur. Imagine le Seigneur tenant ta main, guidant tes pas, éclairant ton chemin et fortifiant ton âme pour tout ce qui surviendra. Tu n'es pas seul. Ce moment n'est pas un hasard. Dieu t'a attiré à cette prière du matin pour te dire « Je suis avec toi. Je suis ta lumière. Je suis ton salut.
Je suis ta tour forte. Peut-être as-tu trop porté par tes propres forces. Peut-être t'es-tu appuyé sur des personnes ou des stratégies qui t'ont laissé épuisé et anxieux. Aujourd'hui, Dieu t'appelle de nouveau à l'alignement. Il t'invite à te reposer dans ses bras, à faire confiance à sa direction, à le remettre au centre. Écoute le psaume 27, verset 14. « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. » Ce n'est pas un ordre froid. C'est une invitation d'amour, la parole d'un Père qui sait comme nos cœurs se hâtent facilement. Celui qui apprend à attendre l'Éternel ne finit pas dans la honte. Prends un instant et nomme-lui ce que tu portes. Blessures anciennes, déception, peur, insécurité, inquiétude pour l'avenir, fatigue d'une longue attente. Jésus dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Voilà ce qu'il offre maintenant. Alléger ton âme, soulever le poids de tes épaules, échanger l'anxiété contre la paix, la confusion contre la clarté et la lassitude contre la force. Laisse le Saint-Esprit t'envelopper comme un manteau. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Vois ta journée revêtue de la présence de Dieu. Des anges en poste, des portes qui s'ouvrent, les bonnes personnes mises sur ta route, une protection contre les accidents et les pièges, une faveur reposant sur tes démarches et tes décisions. Déclare avec foi : Seigneur, je te remets ce jour. Je te remets ma vie, ma maison, ma famille, mes projets, mes peurs et mes limites. Guide-moi, protège-moi, fortifie-moi. Je te fais confiance, car celui qui te cherche d'abord et se tient sur le psaume 27 ne marche jamais seul. Au nom de Jésus, je déclare : L'Éternel est ta lumière, qui perce toute ombre. Ton refuge sûr qu'on ne peut entamer, ta forteresse inébranlable, ton salut sur tous tes chemins. Que toute obscurité qui tentait de t'envelopper soit percée par l'éclat de sa présence. Que toute voix de peur, de doute, de panique et d'oppression soit réduite au silence sous le poids de la gloire de Dieu. Marche aujourd'hui sous une couverture surnaturelle. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Psaume 91. L'Éternel te cache dans son abri au jour du malheur. Il te tient à couvert sous la tente et te place sur le rocher. Psaume 27, verset 5. Voilà ta part. Dieu te cache dans le lieu secret, te délivre du piège, te protège dans l'abri de sa présence et te place au-dessus de la tempête, des circonstances et des ennemis. Je proclame sur toi des délivrances visibles et invisibles. Des portes fermées s'ouvrent, des chemins bloqués se dégagent. Les bonnes personnes te trouvent. Les opportunités cachées apparaissent. La provision qui semblait impossible arrive. Là où la fatigue, le découragement ou la résignation tentaient de s'installer, le courage revient. Souviens-toi de ton mot de passe spirituel pour aujourd'hui. Espère en l'Éternel, sois fort. Que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Que tes pas soient guidés par la paix. Que tes mains soient rendues habiles et bénies. Que tes yeux soient ouverts pour discerner les opportunités de Dieu. Et que ta bouche devienne instrument de bénédiction, de vie, d'encouragement et de foi. Je décrète qu'aucune maladie ne ravagera ta maison. Qu'aucune crise ne engloutira tes finances, qu'aucune confusion ne dominera ton esprit, et qu'aucune attaque de l'ennemi ne prévaudra contre ta vie. Sois fortifié, protégé, entouré et gardé par la puissante présence de Dieu. Que la bénédiction du psaume 27
repose sur toi maintenant. Que ta matinée soit légère, que ton après-midi soit productif et que ta soirée soit baignée de repos et de gratitude. Tu verras la bonté de l'Éternel se manifester ici, sur la terre des vivants. Verset 13. Père bien-aimé, nous te confions les carrefours de cette journée. Là où il y aura des choix à faire, accorde-nous la sagesse d'en haut, pure, pacifique, modérée, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie, comme l'enseigne ta parole. Mets dans nos cœurs la sainte crainte de l'Éternel, commencement de la sagesse, afin que notre oui soit oui, que notre non soit non, et que nos pas suivent le sentier de la droiture. Ferme les portes de la précipitation et ouvre, au moment juste, les portes de ta volonté parfaite. Donne-nous l'art de discerner non seulement le bien du mal, mais le meilleur du simplement bien, afin de ne rien entreprendre qui ne soit pas aligné sur ton cœur. Seigneur, nous déposons devant toi nos vocations, nos entreprises, nos études, nos œuvres de service, nos appels ministériels. Étends ta main puissante sur les lieux de travail, les salles de classe, les ateliers, les bureaux, les routes et même les espaces numériques où nous œuvrons. Accorde une faveur tranquille qui parle en notre absence, une crédibilité solide qui s'ancre dans l'intégrité, une créativité féconde qui résout ce qui confond les plus sages. Là où les délais sont serrés, donne la grâce du juste rythme. Là où l'on attend des résultats, donne le fruit en sa saison. Là où la pression voudrait écraser, donne le repos à l'ombre du Tout-Puissant. Nous proclamons que rien d'injuste ne prospérera contre ceux qui marchent dans ta lumière, et que tu fais resplendir sur tes enfants la lumière de ta face. Dieu de l'Alliance, étends ton manteau de paix sur nos maisons. Guéris les paroles qui blessent, assouplis les cœurs qui se durcissent. Réapprends-nous la logique du royaume où l'on sert au lieu d'exiger, où l'on pardonne au lieu d'accuser, où l'on écoute avant de répondre. Restaure les conversations interrompues, rouvre les canaux de tendresse, protège les enfants de la confusion de ce siècle, inspire les parents d'une pédagogie de bonté et de vérité. Que ton shalom visite chaque pièce, chaque table, chaque lit, et que ton nom soit la porte et la fenêtre de nos foyers. Nous te prions pour les couples éprouvés. Répare les fissures invisibles. Pense les souvenirs douloureux. Réécris l'histoire avec ton encre de compassion. Seigneur Jésus, divin médecin, nous te remettons tous ceux qui souffrent dans leur corps, leur âme, leurs émotions. Étends ta main là où la douleur s'obstine, là où les nerfs brûlent, là où les organes s'épuisent, là où le sommeil s'enfuit. Là où les diagnostics sont lourds, souffle ta paix qui dépasse toute intelligence et inaugure des réversales que toi seul peux signer. Relève les esprits abattus, desserre la ceinture de l'angoisse, tarisse la source de la panique, mets ton baume sur les plaies anciennes qui suppurent encore. Nous déclarons, au nom de Jésus, que la miséricorde triomphe sur la résignation, que l'espérance reprend son chant et que des forces neuves se lèvent comme l'aigle qui prend son essor. Père, place tes anges en sentinelle aux issues de nos villes, aux entrées de nos quartiers, sur nos routes, dans les couloirs, au carrefour de nos rencontres. Préviens les accidents, déjoue les pièges, détourne les embuscades visibles et invisibles. Qu'aucune flèche, aucune parole malveillante, aucune arme forgée n'atteigne ceux qui se confient en toi. Que nos déplacements soient sanctifiés, nos horaires gardés, nos surprises habitées par ta présence. Nous nous abritons sous tes ailes et nous confessons, avec le psalmiste, que tu es notre refuge et notre forteresse,
notre Dieu en qui nous nous confions. Dieu de vérité, visite nos pensées. Ferme l'atelier secret où le mensonge façonne ses images et ouvre l'atelier de ta lumière où se conçoivent les pensées du royaume. Nous renonçons à la rumination amère. Nous refusons la prophétie de nos peurs. Nous coupons les attaches du récit intérieur qui nous accuse. Mets en nous l'esprit d'un sage archiviste qui sait jeter les dossiers toxiques et classer, en première page, les œuvres de ta fidélité. Apprends-nous à prendre chaque pensée captive pour l'amener à l'obéissance du Christ. Que notre imagination devienne un sanctuaire où ta paix siège et gouverne. Saint-Esprit, viens nous laver de ce qui colle à l'âme. La poussière des convoitises, la suie des paroles inutiles, la trace des regards sans charité. Nous nous repentons des attitudes qui attristent ton cœur, des exclusions rapides, des jugements hâtifs, des oublis de la pauvreté. Donne-nous une sobriété joyeuse, un amour concret, une douceur ferme et la hardiesse humble de ceux qui servent le roi en servant les plus petits. Baptise-nous de ta présence, non comme une sensation passagère, mais comme une habitation qui gouverne nos gestes et nos choix. Du lever au coucher. Père de lumière, toi qui pourvois avant même notre cri, donne-nous la grâce de gérer fidèlement ce que tu confies. Aide-nous à distinguer le nécessaire du superflu, l'investissement fécond de la dépense futile, la semence de l'ivraie. Apprends-nous l'art de donner sans théâtralité, de recevoir sans orgueil, de partager sans calcul. Là où les comptes inquiètent, sois le conseiller secret qui inspire les passages. Là où il faut attendre, sois la force qui garde de l'imprudence. Là où il faut oser, sois la paix qui confirme. Envoie-nous, Seigneur, comme des porteurs d'eau dans un pays de soif. Mets sur nos lèvres une parole simple et exacte, une parole qui réchauffe plutôt qu'elle ne performe, une parole qui reconstruit au lieu d'écraser. Fais de nos regards des fenêtres où l'autre se sent accueilli, de nos mains des ponts qui rapprochent, de nos pas une visitation qui change l'atmosphère. Rappelle à nos âmes que l'Évangile n'est pas une théorie brillante, mais un pain à rompre et à partager, Dieu des nations. Souviens-toi de ton Église répandue sur la terre. Fortifie les pasteurs, réveilleurs d'aube, affermis les enseignants, tisserands de vérité. Protège les intercesseurs, guetteurs de murailles. Dans les lieux d'épreuve, allume des braises de réveil. Dans les contrées de lassitude, plante des jardins de consolation. Nous prions pour les autorités. Inspire ce qui est juste. Freine ce qui détruit. Visite ceux qui hésitent. Donne à nos nations des artisans de paix, des faiseurs de ponts, des guérisseurs de fractures et des architectes d'espérance. Souviens-toi des aînés dont les forces faiblissent. Que leur fin de course soit entourée d'honneur et de douceur. Souviens-toi des veuves et des orphelins. Sois pour eux père, époux, compagnon et abri. Souviens-toi des malades. Parle à leur nuit et fais reculer l'ombre. Souviens-toi des prisonniers. Ouvre des portes intérieures, libère des chaînes invisibles et, lorsque vient l'heure, desserre aussi les portes visibles. Souviens-toi des exilés et des sans-abri. Que des maisons de miséricorde se lèvent et des tables de fraternité s'ouvrent. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous ne sommes pas définis par nos peurs, mais par ton élection d'amour, pas réduits à nos chutes, mais relevés par ta grâce agissante, pas rivés à nos limites, mais dilatés par ta force dans la faiblesse. Nous parlons à notre avenir avec le langage de l'espérance. Nous parlons à nos émotions avec la grammaire de la paix. Nous parlons à nos décisions avec la logique de la croix. Nous parlons à nos relations avec la charité qui supporte tout, croit tout, espère tout. Nous parlons à nos combats avec la certitude que Christ a vaincu
une fois pour toutes, et qu'il nous apprend à marcher dans sa victoire. Père, nous te bénissons pour hier où tu nous as portés, pour aujourd'hui où tu nous accompagnes, pour demain où tu nous attends. Nous faisons mémoire, non des défaites, mais de tes visites, non des portes closes, mais de celles que tu as ouvertes, non des silences qui nous ont blessés, mais des paroles qui nous ont guéris. Que notre gratitude devienne une musique que nos murs apprennent par cœur, un parfum qui reste dans nos vêtements, un réflexe plus fort que l'inquiétude. Nous scellons cette journée sous le sang de l'agneau. Nous posons, par la foi, le nom de Jésus sur nos seuils, nos dossiers, nos rencontres, nos communications, nos trajets. Nous confions nos faiblesses à ta force, nos hésitations à ta sagesse, nos fardeaux à ta douceur. Et nous recevons, avec humilité et joie, la bénédiction du psaume 27. L'Éternel est notre lumière, notre salut, le rempart de notre vie. Notre cœur ne tremblera pas, notre âme ne se laissera pas voler la paix, nos pas ne quitteront pas le sentier que ta main trace. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent sur toi, de ce matin jusqu'au soir, et que ton âme répète avec une douce assurance: je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, nous recevons ton psaume 27 comme un pain quotidien. Pas comme un texte ancien seulement, mais comme une parole vivante aujourd'hui. Tu dis au verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Alors ce matin, nous proclamons que toute obscurité recule, que tout esprit de peur s'efface, que tout cauchemar s'éteint, car tu es notre lumière. Nous déclarons que tout projet de mort est annulé, que toute panique s'effondre, car tu es notre salut. Tu dis au verset 2, « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Alors nous affirmons que toute attaque lancée contre notre maison retourne à l'expéditeur, que tout piège se renverse sur celui qui l'a creusé, que tout projet injuste s'écroule de lui-même et que nous marchions dans la victoire du Christ. Tu dis au verset 3, « Quand une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Quand une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Alors Seigneur, affermis nos cœurs. Que même si les journaux annoncent la crise, même si les écrans crient la peur, même si nos comptes ou nos diagnostics nous effraient, nos cœurs soient assis dans la confiance. Tu dis au verset 4, « Je demande à l'Éternel une seule chose, que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. » Alors ce matin, plus que les richesses, plus que les contrats, plus que les guérisons visibles, nous désirons ta présence. Car si nous avons toi, nous avons tout. Tu dis au verset 5, « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Alors Seigneur, cache-nous dans ton refuge. Mets-nous hors de portée des flèches. Place-nous au-dessus des circonstances. Élève-nous sur le rocher inébranlable, Jésus-Christ. Tu dis au verset 6, « Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai dans sa tente des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Alors Seigneur, nous ne finirons pas cette journée dans les plaintes,
mais dans la louange. Nos chants seront nos armes. Nos cris de joie seront nos déclarations de foi. Tu dis au verset 10, « Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. » Alors Seigneur, nous recevons ta tendresse. Même si les hommes nous oublient, même si les proches nous trahissent, toi, tu nous portes sur ton cœur. Tu dis au verset 13, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Alors Seigneur, nous croyons que tes bontés ne sont pas seulement pour demain, mais pour aujourd'hui. Ta main se voit dans cette journée. Tu dis au verset 14, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Alors nous terminons en proclamant que notre espérance ne sera pas trompée, que notre force vient de toi, que nos cœurs s'affermissent comme des colonnes de pierre, inébranlables, car nous reposons sur la promesse de ton nom. Seigneur, nous scellons cette matinée comme une offrande sur ton autel. Nous ne voulons pas avancer avec nos propres forces, mais marcher sous ton regard. Nous déclarons que chaque heure qui s'ouvre sera une heure visitée par ton esprit. Nous prophétisons que chaque minute sera un espace pour ta grâce. Nous confessons que chaque respiration est un rappel que nous vivons pour toi. Que la lumière du matin devienne une parabole. Le soleil se lève après la nuit, comme ton amour triomphe après nos larmes. Que nos pas résonnent comme une prière silencieuse. Que nos regards deviennent des bénédictions vivantes. Que nos gestes reflètent la main du Christ. Nous remettons entre tes mains nos conversations, nos projets, nos trajets, nos rencontres. Nous plaçons sous ton sang nos maisons, nos familles, nos enfants, nos anciens, nos proches. Nous recouvrons par ta promesse nos pensées, nos émotions, nos rêves, nos décisions. Et nous déclarons encore une fois, au début de cette journée, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je frayeur ?» Psaume 27, verset 1. Allez dans cette journée avec assurance. Que tes mains trouvent des fruits, que tes lèvres trouvent des chants, que tes yeux discernent la bonté de Dieu dans les détails les plus simples. Que ton cœur demeure stable, même dans la tempête. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que cette journée soit scellée. Et tout le peuple de Dieu dit « Amen ». Si cette prière te parle, écris « Amen » en action de grâce pour ce nouveau jour et pour ce que Dieu a déjà fait et fera encore. Aime et partage, afin que d'autres commencent leur journée sous la couverture de Dieu. Abonne-toi et active les notifications. Chaque jour, nous sommes là avec prière, écriture et encouragement pour fortifier ta marche. Si tu as un sujet de prière, dépose-le en commentaire. Nous prierons pour toi et pour ta maison. Que la main puissante du Seigneur t'accompagne. Que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit repose sur toi. Au nom de Jésus, Amen.